La belle Gloria est avec nous en studio pour la chronique lecture. Et question de poursuivre dans la thématique du bonheur, parce qu'on a créé un peu une thématique avec Mathieu pour l'émission. Donc, on va parler de lecture érotique. Oui. Bien, Lecture je érotique, dirais, bonheur, oui, ça je te fait... dirais coquine. coquine, Oui. OK. Parce que dans ce livre-là, qui est Adulte consentant, un baiser à Manhattan de Kim Messier aux éditions de Mortagne, c'est coquin. C'est coquin. C'est coquin, c'est OK. coquin. C'est coquin avec un grand C, je te dirais. OK. Mais il y a une histoire. Et l'histoire, elle est là, elle est soutenue. Et la coquinerie vient soutenir l'histoire. Alors moi, j'aime ça comme ça. D'accord. C'est l'histoire de Charline. Charline, qui est une jeune femme dans la trentaine, qui a un amoureux depuis quelques années, qui vit une tragédie, c'est-à-dire que elle est enceinte et lors de l'accouchement, il y a des complications. Son enfant, son petit garçon Noah, décède. Elle est réanimée. Il y a beaucoup de problématiques. Et pour la sauver, on doit lui enlever l'utérus. Alors, quand elle revient à elle, si tu veux, elle est triplement endeuillée. Elle a le deuil de son enfant, elle a le deuil d'elle, de femme, parce qu'elle est infertile maintenant. Et elle va aussi avoir le deuil de son couple parce que lui, son amoureux depuis un bout, là, voulait des enfants. Il voulait une famille. Alors, c'est lourd. Là, quand même, oui, c'est okay? ça. Hein? C'est l'entrée de jeu. J'ai hâte de voir comment la coquinerie s'installe là-dedans, là, Gloria. Mais l'entrée de jeu est un peu lourde. Mais quand l'histoire commence, on est un an plus tard. Alors, ils ont évolué un peu. La peine est moins grande. Par contre, elle le porte beaucoup. Et je te dirais que qu'est-ce qui est un point marquant dans l'histoire que moi j'aime, c'est qu'elle, en tant que femme, elle s'est oubliée. Elle n'existe plus. Et elle va faire un voyage à New York. Parce que c'est une ville qu'elle aime beaucoup, qu'elle y va pour travailler, mais elle n'a jamais pris le temps de la découvrir. Et son amoureux, le papa du petit bébé, lui offre une vacance à New York pour lui faire du bien. Prends le temps de découvrir la ville. C'est une ville que tu aimes beaucoup. Seul. Il ne peut pas l'accompagner, naturellement. Et puis, parce que lui, c'est un peu lancé dans le travail, tu comprends, pour oublier. Alors, alors, elle se retrouve à New York toute seule. Elle profite de sa vacance. Ça va bien. Et là, tu sais, le hasard de la vie, elle va rentrer dans un restaurant qu'elle ne voulait pas rentrer, mais bon, c'est comme ça. Bon. La magie des livres. La magie des livres. Et puis, dans ce restaurant-là, elle va être attirée par un homme. Elle ne comprend pas, elle culpabilise même, parce qu'elle dit, mais voyons, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça, mon amoureux? Je l'aime. Bon, mais c'est plus fort qu'elle. Et qu'est-ce qui va être le point décisif de l'histoire qui va faire que la coquetterie va embarquer? C'est vraiment que lui aussi. Elle va se sentir tellement désirée par lui que la magie s'installe entre ces deux personnages-là. On passe de la coquetterie, si tu veux, ou de la coquinerie, à la passion avec un grand P. Et je te dirais, oui. Vraiment, là, ils se mangent des yeux dès le premier regard. C'est vraiment... c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre, c'est un coup de foudre. Et elle culpabilise beaucoup. Elle culpabilise face à son conjoint qui est à Montréal. Elle culpabilise face à tout. Le conjoint occupé qui ne mais pouvait il pas va venir tellement... en plus. Oui, exactement. Mais ça va tellement être une passion ardente, ça va tellement être fort que la femme en elle va se réveiller. Et c'est là que le roman prend tout son sens. C'est là que je te dirais que la coquinerie vient justifier la fin, si tu veux. C'est pas une coquinerie, je dirais, gratuite. Elle devient vraiment démontrer toute la passion qu'ils ont un pour l'autre. Ça vient nourrir l'histoire. Alors, je ne la trouve pas déplacée, moi, cette coquinerie-là, dans ce contexte-là, parce qu'on la voit en tant que femme évoluer, on la voit prendre devenir une femme. Et là, elle se réalise peut-être que son conjoint, c'est peut-être plus de l'amour avec un grand A, c'est peut-être juste une affection. Là, elle a tout ça dans sa tête et elle doit jongler avec ça. Quelle décision elle va prendre? Qu'est-ce qu'elle va faire face à ça? Oui, Gloria, est-ce qu'on va le savoir ou il faut lire le livre? Regarde, il y a un tome 2. Fait que j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'à la fin, on est avec plein de questions puis on se dit, bien, elle a-tu fait le bon choix? Moi, je te dis pas qu'est-ce qui se passe. Oui, je m'en doutais, c'est pour ça que je t'ai pas posé la question. Bon, elle fait le bon choix? Qu'est-ce qui va arriver? Et le tome 2 va nous donner probablement les réponses à nos questions. Pour tous ceux qui sont un peu réticents à lire un peu de coquinerie, je vous dirais, c'est là, c'est très présent, mais passez par-dessus le paragraphe,
Puis, empêchez-vous pas de lire un bon roman, parce que c'est vraiment un très bon roman. Le fond de l'histoire, de voir cette femme que la vie a blessée se redécouvrir et s'émanciper en tant que femme, c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Exactement. C'est pas juste de la coquinerie. Non. Exactement. Puis elle n'est pas, comme je disais tantôt, elle n'est pas Mhm. gratuite. Là. Elle vient vraiment appuyer le désir et la passion que ces gens-là vivent. C'est peut-être par ces moments de coquinerie-là qu'on comprend l'intensité de qu'est-ce qui la force à tout remettre en question dans sa vie. Oui. Puis, il s'en fait pas tant des livres comme ça, Gloria. Est-ce que Non. on voit quand même un intérêt? Est-ce que les gens sont un peu gênés ou sont à l'aise d'aller à la librairie puis de dire, bon, bien moi, je veux des lectures coquines? Non, je pense que les gens... De plus en plus, hein? Comme on disait tantôt, depuis... 50 Shades of Grey Exactement, a amené ce fantasme-là dans la tête des gens. Et puis, les gens sont ouverts à ça. Il y en a pour tous les goûts, hein, je te dirais. Il y a, il y a de la coquinerie, pas de la coquinerie, très, très intense. OK. Puis, il y a ce genre-là. Oui. Et il y a ce genre-là qui est aussi explicite, mais qui a une histoire. Tu sais. Oui. Moi, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé vraiment lire ce livre pour ça, parce que la coquinerie vient expliquer, vient renforcer un point de vue en tant que femme. On la voit s'ouvrir. L'acceptation de soi aussi, exactement. Et tout. Exactement. C'est beau. C'est vraiment une belle histoire. Je vais poursuivre avec un deuxième qui s'appelle Une dose de rage. Oui. Ce roman-là... Un beau gros livre à lire. Oui, ce roman-là est spécial. C'est une auteure, une jeune auteure. C'est son premier roman. Dès l'apparition de ce livre, il était parmi les meilleurs vendeurs. Pourquoi? Il est sur le New York Times, dans la liste du New York Times. Et les droits d'adaptation ont été achetés par la maison de production de Barack Obama et Michelle Obama là, pour Netflix. Rien de moins. Rien de moins. Alors, je t'explique pourquoi. Parce que c'est une jeune auteure. Elle est autochtone. Elle reste en communauté. Et le livre, le personnage principal, c'est ça. C'est une jeune autochtone qui reste en communauté et qui s'implique. C'est son histoire un peu? Un peu, ou c'est inspiré... Peut-être pas parce qu'il y a un trailer là-dedans, il y a une enquête qui se mène qu'elle n'a pas dans la vraie vie, mais toute la base du livre, tout le côté culturel, tout le côté... On découvre la culture amérindienne, on découvre les traditions. Tout ça est là et tout ça se tient. Alors, ça nous permet de comprendre mieux certaines différences. Ça nous donne vraiment là, un bagage culturel immense dans ce livre-là. Wow. Je pense que c'est de là l'intérêt. Le trailer qui est là, qui est une jeune fille qui est témoin de l'assassinat d'une de ses amies, devient informatrice ou indique pour le FBI pour mener une enquête, dans le fond, pour apporter un redout dans sa communauté, pour que sa communauté puisse être en paix et que le problème qui a engendré la mort de son ami soit rayé ou soit fasse plus partie de sa vie, si tu veux. Là. Alors, c'est un bon pour elle comme pour son ami qui est décédé. Là. Alors, mais tout le côté culturel, et c'est, à ma connaissance, un des seuls romans écrits par une autochtone dans un contexte culturel au goût du jour. Tu sais, c'est pas un roman historique autochtone. Non. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Une histoire inspirée de la vie d'aujourd'hui. Et Parfait. puis, le personnage principal, son père est autochtone et sa mère est blanche. Alors là aussi, il y a un côté qui vient nous expliquer beaucoup de choses. Les deux cultures qui sont tellement différentes, mais qui peuvent quand même vivre en harmonie. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment... Oui, vraiment. Bien fait. Exactement. Vraiment, à lire, absolument. absolument. Et bravo. Oui, rapidement, Gloria, parce qu'on a déjà plus de temps. OK. Donc, un petit rappel, Collection Tabou, celui-là délivré, c'est sur l'aide médicale à mourir. Alors, c'est de plus en plus présent dans nos vies. Alors, si jamais vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de vous soutenir là-dessus, c'est bien fait. C'est un livre informatif. C'est un roman, mais ça va chercher un côté informatif. Parfait. Je fais un petit rappel vite sur les collections des gros caractères. Pour les plus petits, les mini-bigs à moi. Pour les plus grands, big à moi. Et j'ai apporté 2 albums. Ces albums-là sont drôles. Celui-là est drôle, celui-là un peu plus poétique. Constance, c'est la poupée ici. Le tout petit ours, quand il le trouve, il est tout petit puis il grandit. Le bien dans le bon côté de ces 2 livres-là, c'est qu'on apprend les jours de la semaine. Le lundi, il arrive telle chose. Le mardi, il arrive telle chose. Et l'histoire se poursuit ou s'enchaîne, mais en faisant l'apprentissage de la semaine. Ah, génial. Alors,
à lire À lire, avec apprendre. les enfants Oui, pour oui. passer des beaux moments, les Oui. éduquer en même temps, Et etc., si faire jamais, notre devoir de si parents. jamais le coquin vous fait un petit peu peur, Oui. sautez le paragraphe, mais est-ce que c'est un très bon livre? Oui, exactement. Puis vous Oui. pouvez acheter des livres pour les enfants en même temps pour qu'ils s'occupent pendant que vous lisez des petites Catherineries. Voilà, hein, disons-le comme ça, ma chère Gloria. Donc, un gros merci pour toutes ces belles lectures. On se retrouve encore une fois, nous, la semaine prochaine. Oui, parfait, bonne semaine. À toi aussi.